Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne vidéo. Bonne journée. À ses débuts, le mouvement théosophique fut inspiré par de mystérieux maîtres de sagesse dont le chef se faisait appeler Maitreya, d'après le nom que les bouddhistes accordent au Bouddha du futur. Cela donna naissance au mythe des maîtres de la Grande Loge Blanche, qui devint la référence des cercles spiritualistes. L'aristocrate russe Elena Blavatsky prétendait avoir rencontré ces personnages mystérieux, quasi immortels, aux confins de l'Inde et de l'Himalaya. Il l'aurait chargé de diffuser leurs connaissances en Occident afin de faire barrage au matérialisme. Selon Blavatsky, il s'agissait d'une rencontre avec des êtres réels et non d'un contact télépathique. Ces initiés n'avaient pas l'intention de se faire connaître publiquement, ni de créer une religion autour de leur image. Aussi, lorsqu'une idolâtrie se manifesta autour d'eux, ils coupèrent le contact. C'est après le retrait de ces instructeurs que des entités astrales usurpèrent leur identité en trompant les médiums qui s'imaginèrent avoir été contactés par les soi-disant maîtres ascensionnés. Les premiers instructeurs de Blavatsky désiraient remettre en circulation des connaissances oubliées afin de compenser les dégâts de la religion décadente autant que la science matérialiste. Elena Blavatsky créa la Société théosophique à partir d'un centre en Inde pour diffuser ses enseignements qui furent rassemblés dans les 6 volumes de la doctrine secrète. Après sa mort, Blavatsky aurait chargé le clairvoyant Rudolf Steiner de révéler qu'elle s'était désolidarisée de cette loge orientale qu'il avait exploitée en raison de ses pouvoirs psychiques exceptionnels. Steiner communiqua le message suivant: Madame Blavatsky, actuellement désincarnée, me prie de vous dire qu'elle a été trompée par les maîtres de la loge orientale.
Vers 1920, les théosophes projetèrent de passer à l'acte en faisant endosser le rôle de messie planétaire à Krishnamurti, un jeune brahmane du sud de l'Inde, éduqué dans cette perspective en raison de sa pureté. Mais, parvenu à l'âge adulte, Krishnamurti rejeta cette mission divine en la dénonçant comme une entreprise politique opportuniste. Jusqu'à son dernier souffle dans les années 80, il mit en garde contre toute référence au maître autant qu'aux illusions psychiques dont la quête spirituelle est truffée. Le programme d'un ordre mondial dirigé par les maîtres de la hiérarchie planétaire refit surface dans les années 40 avec Alice Bailey, une médium qui se disait inspirée télépathiquement par un personnage appelé le Tibétain. Ce dernier mit en place l'idéologie du nouvel ordre mondial en prétendant, après la démission de Krishnamurti, que le Christ se présenterait en personne à la télévision. Voir le retour du Christ d'Alice Bailey. Bailey fut la propagandiste du New Age moderne, prédisant l'apparition d'une civilisation où l'énergie nucléaire tendrait lieu d'énergie divine. Prédicatrice chrétienne de formation, Bailey a assuré avec zèle sa mission d'annoncer le retour du Christ, alors que Krishnamurti pressentit pour jouer ce rôle, affirmant en connaissance de cause qu'il s'agissait d'un leurre politique. Au sujet de l'annonce du retour du Christ, on réalise que le faux prophète du livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist, ressemble étrangement au sauveur mondial du New Age. L'expérience du channel peut être réelle, mais l'entité qui le contacte
n'est jamais un messager divin appartenant à une hiérarchie régulière. C'est toujours un anormal de l'au-delà qui cherche des proies pour générer un courant d'énergie à son profit. C'est extrêmement simple. Lorsqu'on a bien compris comment ça fonctionne, on ne peut plus être dupé par des esprits usurpant de fausses identités, le plus souvent prestigieuses, comme Jésus, Bouddha, etc. Pourquoi se priverait-il avec les humains qui sont totalement illusionnés par les apparences? Un initié régulier vous contactera le plus simplement possible, généralement sur votre plan des existences physiques. Mais, avant de vous lancer dans l'expérience occulte, demandez-vous d'abord pourquoi vous mériteriez d'être choisi pour une mission. Êtes-vous une personne si importante qu'on puisse vous charger de messages d'une portée cosmique? Il y a une arrogance colossale derrière cette prétention. Avec un peu de bon sens, on réalise combien l'attitude de ceux qui s'intitulent abusivement messagers des maîtres est grotesque. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits, et l'analyse de leurs messages révèle souvent l'imposture. Cela pourrait n'être qu'un jeu, mais certains messages venant de l'occulte sont très dangereux car ils inversent les principes de l'évolution actuelle, ce qui flatte l'ego des gens mais les fait tomber dans une illusion effarante. C'est du satanisme à l'état pur. Cela dit, en dehors de tout fanatisme et sans référence à un dogme conservateur, il y a un satanisme à visage blanc et un autre noir. On confond le satanisme blanc avec le bien. C'est pourquoi, dans le domaine spirituel, innombrables sont les êtres qui confondent l'apparence et la réalité. Dans leur enfance, on leur a pourtant lu l'histoire du loup au museau enfariné, mais lorsque ce méchant vient frapper à la porte en bêlant des mots de paix et d'amour, il se laisse prendre à les mots d'amour. On trouve sur Internet des sites New Age qui ne parlent que d'êtres de lumière et d'amour. Une personne émotionnellement immature va se laisser pincer. Le but de ces messages n'est pas innocent. Il sert à contrer l'action de l'esprit de vérité en créant une grille de vaine sentimentalité autour de la Terre. Mais le New Age refuse tout débat critique. Depuis des millions d'années, il s'est organisé une vie parasitaire dans le monde invisible.
Une vie qui n'est que le reflet des structures sociales, politiques et religieuses des diverses civilisations qui se sont succédées. Cette vie fantomatique est fortement développée sur le plan astral avec ses aspects supérieurs faussement appelés angéliques ou au contraire ses enfers grouillant d'entités rétrogrades ainsi que la vermine, vivant des passions inférieures de l'humanité, vices, perversions, excès, crimes. Toutes les passions fournissent de la nourriture. Il faut comprendre que toute cette vie anormale n'est que la conséquence de notre manière de vivre, de penser et de sentir. L'homme, qui était originellement un Dieu créateur, alimente ces domaines invisibles par sa pensée et ses émotions. Les Grecs disaient que l'homme est le bétail des dieux. Il y a là une profonde vérité. Durant son incarnation, l'être humain se livre à des activités intenses et variées d'ordre matériel, émotionnel, mental, psychique et religieux. Il ne cesse jamais de produire de l'énergie. L'on peut dire que toute la civilisation est organisée dans le but de générer de l'activité par le travail, les jeux, les passions, la sexualité, la pensée, les idéaux, les croyances, les sentiments, le plaisir et la souffrance qui les accompagnent comme une ombre. Lorsqu'un médium, un voyant ou un occultiste entre en contact avec ces plans invisibles et leurs habitants, il se croit arriver dans un monde spirituel et lumineux. Mais c'est là une erreur funeste, car l'au-delà n'est que l'envers du monde matériel. Comme ici-bas, il faut manger ou être mangé. Il n'y a que dans le royaume de Dieu qu'on se nourrit d'amour, de lumière et de vérité. On s'y nourrit de forces divines pures, alors que dans l'au-delà, ces forces sont dégradées et l'homme qui les capte est exploité par les princes de ce monde. Donc, qu'il le veuille ou non, l'être humain nourrit le monde invisible sur des dimensions éthériques, astrales et mentales. Il fournit la présence essence et cosmique qui lui seul peut synthétiser grâce à son organisme physique sophistiqué avec son système nerveux et glandulaire. En retour, les êtres qui dépendent de l'homme se comportent de manière à satisfaire ses croyances et ses idéaux. Ils peuvent parodier le Christ ou tout autre être divin. Il s'agit d'entretenir la production d'énergie comme dans les centrales électriques. Alors on rassemble les troupeaux humains par des idées et des habitudes standardisées et on veille à ce que ces activités se perpétuent.